Bien. Si je vous ai réunis ici, c'est pour mettre la lumière sur certaines choses qui se passent dans cette cour. Le monde évolue. Nous aussi, on doit changer de position. Pour cela, je vous mets en garde. Plus jamais de palabres dans ma concession. Ça ne nous rapporte rien. D'ailleurs, ça ne me rassasie pas. Au contraire, ça me creuse le ventre. Ça me donne envie de vomir. Surtout toi, Marguerite, et toi, Suzanne. Un homme averti en vaut deux. Et deux femmes averties en vaut combien, monsieur? Je sais. Si ce n'est pas Suzanne qui me coupe la parole, alors ce serait toi. Lola, c'est quoi? Toujours Suzanne Marguerite. Oui, toujours et toujours. C'est vous deux là. Même si vous savez très bien que ce n'est pas votre tour, mais vous me fatiguez quand même avec votre stupide question là. Aujourd'hui, ce n'est pas mon tour. Quant à toi, Angela, regarde dans la cour. Que vois-tu? Quelle question? Réponds seulement à ma question. Je vois tes enfants. Voilà. Si je t'ai fait venir ici, ce n'est plus pour me faire d'enfants. Mais c'est parce que toutes tes coépouses que tu vois là sont déjà fatiguées. Merci beaucoup Lola. Je te remercie pour cette insulte, mais j'espère qu'un jour on se reverra. Lola, si je ne te brise pas les dos, donc je ne suis pas encore née. Pas de problème, entendu. Mais sache que le soleil croyant plus fort pendant l'éclipse du jour. Mais pendant l'éclipse de la nuit, c'est la lune qui domine toujours. C'est toi qui es fatigué ou c'est moi, Marguerite, vieux singe? Combien de fois tu m'as supplié de te laisser un peu de temps pour dormir? Vous les hommes là, vous êtes trop faibles. Mais vous voulez toujours montrer aux gens que vous êtes forts. Or, à l'intérieur là-bas, il n'y a rien. Ah, Pierrette, toi aussi tu as parlé. Bon, ok. À partir d'aujourd'hui, on doit vivre dans cette cour selon des règles, selon mes règles. Celle qui passera plus de temps à la plantation aura 4 mètres de pain pour la fête des mères et 1000 francs pour la couture. Et pour le 8 mars? Quel 8 mars? Tu veux te rivaliser à qui? Ah, comment? Mais comment? Bon, attends, j'ai une menguesse là à l'intérieur. Va, prends ça, allez à la chasse. Ramène autant de gibier comme je le fais là. On dirait que tu n'aimes pas qu'on revendique nos droits. 8 mars, t'as fait quoi, Lola? 8 mars m'a fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux revendiquer, toi? Tu as arrêté l'école en quelle classe? Tu as quel diplôme? Ton diplôme, ce n'est pas moi? Ou encore tes enfants? Ou la plantation? 8 mars. Qu'est-ce que tu veux revendiquer? Écoutez-moi bien. Vos histoires de 8 mars là, ça me perce les yeux. Ça me donne envie de devenir un aveugle sourd, muet en même temps. 8 mars. Oh, Comment? Ne m'énerve pas. Je dis 8 mars c'est pour les blancs. D'abord, 8 mars c'est pour vous. Ne s'arrête qu'au niveau de l'uniforme, manger, boire, danser et c'est tout. Le lendemain, on rencontre l'histoire, fin d'événement. 8 mars. Ouais, tu es vraiment un homme méchant. Bon, ça va. Si vous y tenez, il faut que ça soit clair. Vos histoires de 8 mars là, chacune de vous voit ça avec sa famille. Au moins mes oreilles peuvent entendre autre chose que 8 mars. Mais tu sais bien que ma famille n'a pas de moyens. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de venir au monde dans une famille pauvre? Est-ce que c'est de ma faute que tu sois pauvre? Moi, au moins, tout le monde me connaît en France. Ça là, ça vient de la France, hein? Ça là, c'est pas n'importe quelle Camille, ça vient de là-bas. Voilà. Lola, tu nous rassembles ici pour te moquer de nous ou pour faire éloge de ta famille de France? À partir de maintenant, vos histoires de tours là, c'est fini. Plus jamais les baratinages, les belles poésies, les hymnes de fête, c'est fini tout ça. C'est fini, je dis. Et donc, on rentre chez nos parents ou bien tu veux encore présenter une 7e coépouse? Suzanne Suzanne a raison. Mais non. Qui vous a trompé là, hein?
Je n'ai pas fini de parler, vous me coupez l'appétit. Oh. Papa Lola, ne te fâche pas. Voilà au moins le comportement d'Angela démontre qu'elle me respecte quand même dans cette cour. Et j'ai tout à fait raison de rester pendant longtemps avec elle. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au dorénavant, je passerai la nuit dans la chambre de celle qui préparera la bonne sauce et surtout que je mange à satiété. La réunion est finie. Mais d'où vient toute cette règle? Ça vient de moi et ça entre en vigueur à partir du moment où nous parlons. Endors-toi, tu ne me verras jamais dans ta chambre. Mais Lola... Mais quoi? Mon verdict est donné et c'est sans appel. Lola... Josie, je te comprends, je te comprends. J'ai même pitié de toi. Non seulement tu es pauvre, mais tu ne sais rien faire. Même pour préparer, si ce n'est pas salé, c'est sableux. Ou alors on va nager dans l'assiette pour chercher les condiments. Je suis tout comme convaincu que c'est Angela qui gagnera nuit après nuit. Vraiment, tu as raison de te plaindre. Je compatis avec toi. Vraiment, tu as des raisons pour faire des soucis. Voyez-moi ça. Je ne comprends pas. Au lieu d'entrer en compétition avec les autres, je me demande même sur quelle planète tu as accueilli ça. C'est vrai, les gens du village ont peut-être raison. Je n'arrive plus à avoir la force pour travailler dans ma plantation. Problème par-ci, problème par-là. Hey! Ah, Solo, c'est toi? Oui, c'est moi. Lola, bonjour. Ça va? Ça va? Tu es seul? Tu m'as vu avec quelqu'un? Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens, prends place. Ah, mais c'est grave, hein? On peut t'attendre à 5 km d'ici. Ah, Ou bien c'est à cause de ta demi-douzaine là. voilà. Tu connais ma 6e femme là, non? La 6e là, Angela. Toutes ses coépouses sont jalouses d'elle. Surtout Suzanne et Marguerite que tu vois là. Ce sont des sorcières. Elles peuvent la tuer. Ce sont les deux là qui boivent mon sang. Tu ne vois pas comment je maigris? La tuer? Oh Lola, toi aussi. Je te dis ça parce que tu es le seul ami qui me prête attention dans ce village. Oh, arrête ça. Tu parles de telle femme comme si, hein? Pourquoi tu as rassemblé des sorcières sous ton toit? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, wallahi. Je suis tombé dans le trou comme ça. Je ne savais pas. Ah, va là-bas avec tes conneries. À ta place, j'aurais honte de tenir ce propos à l'égard de mes femmes. Hein? Lola, laisse-moi te dire une chose. Tu n'iras nulle part avec ça. Nulle part comment? Toi, tu parles comment? Moi aussi, je dois devenir célèbre, moi. Je dois devenir célèbre. Comme Ozaguin, comme Loseba, comme Dibi. Et puis Alex et Balou. Ce n'est pas toi qui m'as parlé de lui l'autre jour quand je t'ai parlé de Janobas. Mon fusil de rêve. Lola, Oui. tout ce que tu viens de citer ont des talents contrairement à toi. On peut devenir célèbre à travers ses œuvres. Pas en épousant 6 femmes. 6 femmes. Hein? Si c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce sont des humains. Si tu ne satisfais pas correctement leurs besoins, faut pas les accuser d'être des femmes infidèles. Hein? Si tu veux devenir célèbre, travaille dur dans ta plantation. Mouiller le maillot, tu verras. On parlera de toi partout. Partout. Mon frère. Ça fait combien d'années que je foule le sol ici dans ce village sans succès? Qui me connaît avec ça? Parce que tu travailles sans objectif. Ah. Ou bien, on peut simplement dire que ton travail de nuit est colossal. Ne me parle pas comme ça. Splutune. Je te prends pour un ami. D'ailleurs, le sujet n'en est pas là. Ce que je voulais te dire étant qu'ami, c'est quoi? L'autre jour, j'ai parlé avec mes femmes et j'ai pris de très grandes décisions. De très grandes décisions. Mais dis-moi, si par exemple c'est toi qui as 6 femmes, comment est-ce que tu vas les gérer? Non, je n'ai jamais eu 6 femmes, même pas 2. Non, c'est juste un exemple. Non, c'est trop dur comme un exemple. Non, c'est pas dur. Voyons, supposons que c'est toi qui as ma place actuellement.
et que c'est toi qui me remplaces dans la situation actuellement. Comment est-ce que tu vas les gérer? Les gérer? Moi, je me débarrasserai de tout. Franchement, tu déconnes. Même avec Angela aussi? Nul ne restera. Ah bon? Bon, je crois bien te laisser. Hein. Je pense qu'on a fini de bavarder. Hein? On se voit. Débarrasserai d'elle toute. On dirait que lui aussi, il a besoin d'Angela. Au lieu de me conseiller de répudier les autres et de garder Angela, il me dit de me débarrasser d'elle toute. Dans Kekef. Regarde-moi ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas à subvenir à ses propres besoins et qui maltraite les enfants des gens. Mais les femmes aussi, ce sont des aveugles aux yeux grands ouverts. Là, même s'il veut épouser encore une 7e, elle va l'accepter. Ah, les femmes, vraiment les femmes. Une seule me suffit. Ah, l'argent électronique. Quoi? Une banque mobile. Dans le réseau Orange, l'argent là. Je peux mettre dans le téléphone et puis ça sort chez toi là-bas. Ah, mais moi je connais pas ça. Mais sinon, jeudi, quand je vais sortir là-bas à la ville le dimanche pour la messe, je vais t'envoyer ça. Je vais te donner ça. Tu sais que moi je suis un chrétien qualifié, donc je ne peux pas tomber dans des petits péchés de mensonge là. Le mensonge là, non. Oui, tu auras ça. J'ai ça même en main. Ah, tu vas me faire Orange Mouna quand je serai à la ville. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, à dimanche, hein? Ah, d'accord. Ah, je t'aime, bijou. Orange Mouna. Toi là, je te croyais déjà à la plantation. Pourquoi tu es revenu? Tu parles avec ton téléphone qui est dedans. Non, il n'y a personne dedans, hein. Il n'y a personne dedans. Je m'entraîne seulement à parler au téléphone, comme ça là. Voilà. Il n'y a personne dedans. Tu mens. J'ai entendu le nom d'une fille. Tu as dit Orange Mona. Bon, ok, je mens. Voilà. Merde! Je vais dire ça à Suzanne et Marguerite. Ah, mais non! J'ai juste appelé ma famille de France là pour leur demander est-ce qu'on peut trouver aussi gonfle en France et aussi la boule de manioc. Tu sais, moi je mens pas, hein? Hey! Et pourtant tu dis à ton téléphone non. Ah, non! Je lui demande seulement si les blancs là-bas en France aussi mangent et fait mouah. Et puis il a dit oui. Tu sais, pour partir en France là, c'est avec toi seul que je vais partir. C'est avec toi. Il y a longtemps que je voulais te dire ça, mais puisque toi tu ne gardes pas secret, c'est pourquoi je me maintiens. C'est vrai. Et Angela? Non, oublie Angela. C'est toi que je mets devant ma face. Et c'est à toi que je me tiens beaucoup. Mais bon, et pour te prouver ma sincérité, je serai à toi ce soir. Ah bon? Ah oui. Ne parle rien de tout ça à personne. Ça c'est notre secret à nous deux. Tu dois le garder précieusement. D'accord? Sinon tu ne partiras pas en France avec moi. Ah non, personne ne le saurait. Okay. Puisque tu es sage, je vais te donner 1000 francs. Avec ça au moins, tu peux avoir la bonne raison de m'avoir ce soir. Merci, Papa Lola. Papa Lola, je dois vite retourner là-bas. Sinon, Suzanne va nous soupçonner de passer à l'acte. Ok. Vous la connaissez, non? Mieux que toi. Ah ouais. Ah ouais. C'est très facile de s'en sortir devant une femme en colère avec des belles paroles. Ah, l'homme fort.
Mais elle est où là? J'arrive. Tu nous fais attendre comme ça là. Nous en avons encore pour longtemps. Je n'ai pas assez de temps. Je vais aller à la plantation. Et pour aujourd'hui, là, je vais mon mari dans mon lit. Et donc? Je vais te préparer la soupe au gombo, les poissons braisés et les petits que j'ai attrapés auprès du marigot hier. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Oh, quelque chose à dire. Comment? Tu nous appelles pour la réunion, on vient à peine de s'installer, tu nous demandes de parler, tu veux qu'on dise quoi au juste? Je n'aime pas qu'on me parle en vociférant, c'est moi le chef ici. La réunion est finie. Je veux mon mari dans mon lit, c'est ça ton plan? Tu veux nous faire savoir qu'aujourd'hui, enfin, tu vas quitter le lit de ta princesse Angela depuis qu'elle est arrivée? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que ma chère Suzanne m'a fait taire. Sinon, tu devrais déjà avoir l'arme à l'heure actuelle. Avoir larmes aux yeux dans mon œil. Combien de fois tu as pleuré dans mon lit? Moi, pleurer? Mais tu rêves. C'est parce que tu ne me verras jamais dans ta maison là. C'est ça là qui a fait augmenter ta jalousie, à faire le rêve au plein jour. On va voir. Nous sommes bannis. Purchase your tracks today. Hé les amis, le voilà qui arrive. Quand on parle de crocodile, il s'émerge. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, toutes ces femmes sont à la plantation. Pendant ce temps, le grand chef déambule tranquillement dans le village. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il a dit à ses femmes que celle qui prépare la bonne sauce et qu'il mange à sa faim, c'est avec elle qu'elle passera la nuit. Ah bon? Mais je me demande, combien il donne à chacune de ces femmes pour le nourrir tous les jours? Vraiment, il est dans la dépense. Tu parles. Quelle dépense? Mon frère, trouvons notre bonheur ici. Allons au bonheur de notre village. Au bonheur de notre village. À la joie dans tous les foyers monogames de notre village. Hey! Ajoute-moi encore. Hey, amigo, ça va? Oui. Ok. Hey. Amigo. Sério. Mais écoute-moi un peu. Puisqu'ils ont refusé de me donner à boire là, je sais pas. On est maraudeur comme lui. Ça c'est du bon goût, hein. Tu n'as pas fait la chimie. Mon frère, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai un grand projet.
une femme là ne me suffit pas. Il me faut au moins une demi-douzaine. Oh. Mais c'est très bien. Désormais, c'est le nouveau nom qu'on vient de lui trouver. Demi-douzaine. Napo, je me demande, comment tu gères tes 6 femmes là? Est-ce qu'elle te laisse au moins le temps de te reposer la nuit? Toi là, quand je suis arrivé, tu as ramené ton pot là sous toi comme une poule qui couvre ses œufs. Et tu veux que je te livre le secret de mon foyer? Jamais de la vie. Oh, donne nuit pour 250 francs. Ça marche. Demi-pot. Tu sais, grand frère, moi aussi je veux avoir autant de femmes. Très bien, petit. Si vraiment tu veux que ton projet là soit concret, écoute mon conseil. 1. Quand tu veux croiser une fille, ne baisse jamais la tête. Il faut la croiser toujours tête haute. Il ne faut pas fermer le front là comme une vieille natte. Avoir toujours un sourire aux lèvres. Et 2. Si tu veux donner un billet à une fille que tu viens de rencontrer à peine, ne te fatigue pas avec les vieux billets là. Il faut que ce soit des billets propres et des gros billets là qui fait trop de bruit en sortant de poche. Et 3. Si tu arrives à les rassembler toutes sous ton toit, alors là maintenant, le projet est à moitié plein. Mais la dernière chose pour que tu sois tranquille mon frère, si tu arrives à toutes les rassembler, ne te fatigue pas d'organiser des réunions familiales. Et à chaque réunion, ne cesse pas de dicter ta propre loi. Affronte leur jalousie l'une contre l'autre. Tu verras. Oh, Tu verras. vraiment, tu es fort. Plus que ça, tu sais que la jalousie des femmes dépasse celle des hommes. Oh non, non. Ah bon? À l'école, on nous dit moins fois moins, ça donne plus. Et plus, ce n'est pas un résultat négatif. Et bon, pour le sida, positif c'est mauvais, mais moins fois moins, ça donne plus. Plus c'est positif. Positif et négatif, quel résultat préfères-tu? Mon grand, positif. Très bon choix. Je sens que tu commences à devenir un vrai homme pour ce village. Mais si tu veux, je peux te parrainer en abondance. Ok, je vais réfléchir. Réfléchis-y. Tu peux avoir toutes les filles de ce village. Je vais réfléchir. Bien les amis, puisque le vent ne souffle pas dans ma direction, alors je vais devoir quitter cette zone pour éviter la noyade. Je ne suis pas dedans. Hein. Va en paix, demi-douzaine. Toi là, tu regardes quoi ici? Rien au grand frère. À chaque minute je te vois passer ici, c'est pas à cause de mes femmes. Hein. Rien, grand C'est frère. pas à cause Rien de au- mes femmes, je t'assure. Rien au- Viens comment? Allez, va-t'en. Va là-bas. Grand frère, grand frère. Tu sais que je suis ton grand frère et tu guettes mes femmes à chaque fois. Niet. Lion Bills. Monsieur, ici, c'est ma concession, c'est ma cour. Tu vas où comme ça? Ici, c'est pas un chemin. Qui est le sang? Hein? Qui a ordonnance? Aïe! 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 Je vais te tuer. Hey! Hey! Je vais te tuer. Ma jambe. Je suis sûr qu'elle est cassée. Ah.
Ma jambe. Je vais aller dans la forêt comment? Non. Je sais. Tout ça c'est Marguerite. Si c'est pas Marguerite, c'est Suzanne. Bon, j'ai une idée. Avec ça, je resterai à côté avec mon fusil. Je vais tuer tous les hommes qui passeront par là. Passage interdit aux hommes. On verra. L'homme qui va passer par là, je vais le tuer. Bon, je mets... C'est ici, voilà. Personne ne doit passer à côté de la maison de Angela. Je dis personne, au moins les femmes. Nango mongwati irlo wali omene na gbata mlenge siko papa mbini koué na quartier. D'ailleurs, tu n'es même pas belle. Je voulais juste te faire sortir de la misère avec ce que tu as dans le même une petite chaussette là, il n'y en a même pas avec ça là. Je voulais t'aider. Va avec ta main. Oui, Bokezarou. Bonjour amigo, ça va? Ça ne va pas. Après la dièse d'hier là, je ne me sens pas bien. Mais pour rester au village, du matin jusqu'au soir là, sans rien faire, vraiment c'est fort. Mais je me forçais pour aller visiter quelques pièges pour ravitailler la maison. C'est bon, l'homme fort de notre village. Ah, tu te trompes. Oh. L'homme fort de notre village, c'est Dambo. Oh. Lola, Mbanata, demi-douzaine. Nien. Oh, un feignant comme lui. Comment tu le qualifies? Non, je ne sais pas. Tu le soupçonnes de quelque chose? Oui. Quelque chose me dit que c'est comme s'il vise le fauteuil du chef. Quoi? Fauteuil du chef? Mais c'est grave. À grand jamais, on ne peut s'emparer de ce fauteuil. Malédiction. Malédiction. Honte pour notre village. As-tu déjà prévenu quelqu'un? Non, pas par la force. Regarde, il commence déjà à remplir les critères pour devenir chef. 6 femmes. 6 femmes? Que penses-tu? Toi aussi, tu exagères. J'ai failli mourir de peur. Lui, chef? Non. Notre village n'aura pas de dignité aux yeux de notre village. Comment tu penses? Bon, mon ami, il est l'heure. Je pars au champ pour travailler un peu. D'accord, à bientôt. Bon, on se voit après. Dis donc. Purchase your tracks today. Quand tu vas finir ma maison? Dans très bientôt. Les briques sont là et puis voilà, dans très bientôt. Et combien de chambres? 3. 3 chambres? Tu veux encore amener une autre femme? Non bébé, non, wallah, je te le jure.
C'est toi et toi seul qui ferme la porte. Après toi, c'est le mur. Si c'est ça là, on va faire la chasse au feu de la bourse dans cette cour. Franchement, toi aussi, tu commences à m'agacer. Je peux facilement quitter ton lit. Tant qu'à les bébés, mon amour, mon âge, tout ça, ça peut finir aujourd'hui, tout de suite même. Je peux quitter ton lit. Comment j'ai fait avec les autres? Et puis avec toi, comment je peux faire ça? Tant qu'à Purchase your tracks today. Tu reviens d'où? Je reviens de... Non, j'étais avec mon ami Lola. Tu le connais? Lola c'est je kodwa so kwa tetengba ti lilo sa tonga mo ga tonga na Lola mimbi gbida so na lichimo na wa lichimo ntu. Non, ma puce passée me suffit. Voilà, yeso mbeti mala, je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime très fort mon ange, viens de mes bras. Purchase your tracks today. Hey, Pokézalou, bonjour. Bonjour Mbalasko. Tu as l'air pressé là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon frère, ça chauffe chez moi hier. Tes enfants n'ont pas mangé et je cours vite chercher quelques tubercules de manioc pour eux avant que le soleil nous oblige à lui tourner le dos pour se mettre à quatre pattes dans les champs. Au moins toi, tu te soucies de tes enfants. Tu dis mes enfants. Ce sont mes enfants et alors? Imagine-toi, si tu manges et tes enfants te regardent dans les yeux, cela veut dire quoi? Qu'ils ont faim ou peut-être qu'ils ont mangé mais par leur faim. Qui aurait pu faire ça? Exactement. Des mauvais pères comme ton ami 2012, je suppose. Exactement. Je te préviens. Je te préviens. Ne le permets pas de passer à côté de ta maison. Pire encore, il ne doit pas croiser à ta femme. Ah bon? Donc ça, 2012 ne lui suffit pas? C'est à toi que je dis ça. Moi, je suis sur mes gardes. S'il fait une gain à ma femme, voilà, et ce jour-là, on doit aller chercher sa tête au village voisin pour compléter à son... Nadia, franchement, il exagère. Je te dis, même la loi de notre village n'autorise pas à un homme de prendre 6 femmes. 6 femmes pour lui seul. En tout cas... Donc ça veut dire qu'il est au-dessus de la loi, non? Tu vois, au-dessus de la loi, si on fait rien, il va finir nos femmes dans ce village. Mais moi, s'il essaie de mettre sa sale patte dans mon cercle, Kaiwala, et ce jour-là, il y aura 6 veuves et plusieurs orphelins dans ce village. Ah, laisse tes histoires là. Tu ne vas quand même pas tuer un homme à cause de femmes? Ah bon? Bon, ok. Si un jour je deviens le chef de ce village, je n'aurai pas seulement jugé les criminels, les voleurs, mais les bandits comme lui qui dépassent la limite de la polygamie. Il doit être jugé. Mais pourquoi on doit le juger? Parce qu'il viole la loi de notre village. C'est vrai, mais je me demande quel genre de punition on peut leur infliger. Le bannissement. Nadia! Bon, mon ami, je rentre à la maison. Il est l'heure là, bon. Tu vas chercher les enfants. D'accord, on se voit. Okay. Ça alors, demi-douzaine là. En tout cas.
Bonjour Pierrette. Bonjour Gerville. Comment tu vas? Je vais bien. Mais ta fille Chancelvie, elle pleurait toute la nuit. Comme tu vois là, je cherche les plantes pour elle. Et son père, il était avec toi hier, j'espère. Tu parles de quel père? Le père c'est moi, la mère c'est moi. Mais lui jamais, il quitte la chambre de sa princesse Angela. Même quand l'enfant pleurait hier là, j'étais seule dehors, accompagnée de hihi et de miaou. Pierrette, tu n'as pas bu l'eau toute seule pour avoir 16 enfants. Si l'enfant est malade, préviens son père. Ah, ma chérie, elle est trop brûlante, il faut que je fasse quelque chose. Les médicaments que tu cherches là, tu connais la dose pour cet enfant. À ce que je sache, on donne les médicaments aux enfants en fonction de leur âge et de leur poids. Idem pour les grandes personnes. Pierrette Chancelvie souffre exactement de quoi? Ah, je ne sais pas. Elle a pleuré toute la nuit, je te dis. Donc, le médicament que tu cherches là, c'est pour pleurer ou pour rire. Tant qu'on ne sait pas de quoi l'enfant souffre, on ne peut pas lui donner les médicaments pires. Encore, les écorces. Le dispensaire est à combien de kilomètres d'ici? Ah, ma chérie, tu connais pas ma situation. Laisse-moi deviner. Tu as 5 épouses, 7 enfants. Votre mari s'appelle Lola Mbanata, demi-douzaine. Tu veux que je fasse quoi? C'est bien, c'est bien. Et si ça dégénère, vous allez courir vers le dispensaire. Criez sur le médecin. Pierrette, écoute-moi bien. Le temps est dur. Arrête de faire des enfants comme des cochons. Entendu, mais je dois soigner mon enfant. Tiens, amène l'enfant au dispensaire. Merci, merci Gerville. Merci, merci Gerville. Ah, mon enfant Chancelvie, tu es sauvé. Merci. Purchase your tracks today. Ah, bonjour, Depisco. Bonjour, mon enfant. C'est comment? Ça va, voilà. Madame, Charline, donnez le café là. On ne te voit plus dans le village là. Je suis là, mon grand frère. Mais la pêche et les travaux qui champêtent et je dois payer l'école de mes enfants. Ah oui, l'école, ah oui, là où les enfants chantent, le vieux crocro n'a pas mangé, non, regardez sa tête. Non, grand frère. Est-ce que je peux parler en toute franchise? La liberté d'expression est donnée à tout le monde. N'aie pas peur. Parle. Merci. Vous avez combien d'enfants? Ah, mon petit, cette question-là. Oh. Bon, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais on peut compter ensemble si tu veux. Suzanne a 6 enfants. Marguerite a 4 enfants. Pierrette a 7 enfants. Bon, en tout cas une quarantaine. Et Angela aussi veut en avoir pour échapper aux insultes des siennes. C'est pas ça que je veux dire. Comment? C'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais je m'inquiète par rapport à la condition de vie actuelle. Tout est cher, extrêmement cher, je dis. Nourrir, vestir, instruire, loger et soigner. Les 5 verbes de notre père Barthélemy Boganda, là, pour respecter ça. Et c'est pas une mince affaire. Petit, t'inquiète pas. J'ai tout arrangé, j'ai tout mis en place. J'ai une grande étendue de terre.
À 7 ans, je te fournis une machette, une houe, et l'enfant qui ne veut pas aller au champ, je le foule à la porte. Je le chasse de chez moi, c'est tout. Vraiment, mon gars, excusez-moi ce terme-là. Hein. Honnêtement, vous n'êtes pas différent des animaux. Vous, le petit frère, c'est votre argent, c'est pour aller à la ville, payer des beaux habits, venir draguer les femmes des autres. Mon petit frère, c'est moi, Dambo, ton grand frère. Même si tout le monde me rejette dans ce village, toi au moins tu pourrais m'accepter de la manière que tu me parles là. Ça veut dire que je n'ai aucune valeur. Hein, petit? C'est ça. Je dis, si votre oreille est plus grande que la mer, vous allez attendre au moins ce que dit le village. Ah, bon, c'est ça. Hein. Tu sais, dans la vie, c'est ça. Mais, bon, je sais pas. Mas, la femme de moi, Hubert, Ange, mon ami là, le grand frère là, bon, tu vois, c'est ça, je sais pas. Il m'a dit ça, mais bon, c'est la vie, hein. Mon grand frère, dis-moi, quelle gloire reçois-tu en épousant 6 casse-têtes? Déjà, avec une seulement, je suis devenu l'ami de mot de tête. Bon, on aura le temps d'en parler. Merci pour le café, je te remercie beaucoup. Je dois aller voir le capitaine du chef pour discuter d'autres affaires. Merci. Bon, je te remercie pour le café. Hein. Merci. Bon, madame, je te remercie beaucoup pour le café. Merci. Merci beaucoup. Vous pensez vraiment m'influencer avec tout ça? Moi, je suis une section blindée, moi. Aujourd'hui, je vais te préparer un plat que tu n'as jamais mangé. Un plat que je n'ai jamais mangé? Comme quoi? Ne sois pas pressé, tu le sauras donc très bientôt, quand je serai de retour du marché. Hein? J'ai prévu de préparer Kpagidi aujourd'hui, Lola. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mon père m'a donné du poisson hier, je vais te le préparer aujourd'hui. Ça te plaira, tu verras. Je m'en fiche du poisson de ton père d'ailleurs. C'est le caca que ton père a mis dans sa nasse. Mon mari ne mange pas des trucs comme ça. Notre mari, Pierrette, tu penses qu'il a un seul cœur ou bien il est à toi seul? Et puis, Lola, c'est toi qui vas décider de ce que tu veux manger. C'est vrai, Suzanne? Non, tu es magnifique, tu es adorable. Ta lumière occupe la plus grande partie de mon cœur. Monsieur, avec quoi je vais te préparer à manger? De l'argent. Tu as copié ça où? Pour amener où? Depuis quand? Ne répète plus jamais ça ici. Sorcière. Tant kekef. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas étonnant. Je sais ce qu'il y a entre toi et Suzanne. Mais vous ne pouvez pas me tuer. Hein? Moi, mon sang est trop amer. Même pour goûter, vous ne pouvez pas. Hey. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi et Suzanne, vous êtes des sorcières. Parce que les voisins me respectent beaucoup. Sinon, on allait déjà chanter Gbangbana à vos noms partout dans le quartier. Bien, laissez-moi vous dire une chose. Personne ne peut me faire changer d'avis. Personne, je dis bien. Moi, je reste ce que je suis. Lola, tu peux rester comme tu es. Rien ne m'étonne. Il y a un adage qui dit un porc ne se lave jamais dans de l'eau propre, car il trouve l'eau propre très sale. Et l'eau sale, ça demeure. Et je peux savoir qui est le porc dans cette histoire? Spewtu. S'il vous plaît, il y a trop d'agressivité dans ce que vous dites. C'est quand même notre mari, Angela. Qu'est-ce que tu penses? Ah, il est déjà en colère. Même je lui demande de me donner de l'argent maintenant, il ne me donnera pas. Voilà. Ça, c'est votre fruit. Vous deux là, c'est votre fruit.
Les racines de tous mes problèmes remontent à vous deux là. Suzanne, Marguerite. Vous voulez que je meure? Qui s'occupera de mes enfants? Chancelvie, Anicette, Gracia, Isaïe, Jephté, Merlin. Arrête ta comédie là, mes enfants. Si chacune de nous baisse le bras, que deviendront soit 17 enfants? D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai demandé 500 pour amener Jephté au dispensaire. Voilà ce qu'il m'a dit. L'enfant étant petit appartenait à sa mère. Donc, Lola, pour les enfants là, ne te fais pas de soucis. Nous, les mères capables, on est là. Bon, la réunion est finie. La réunion n'est pas finie. Je dis la réunion est finie. C'est toi qui donnes des ordres maintenant. C'est moi le chef. Je dis la réunion est finie. Chère madame, je suis déjà devant la porte du crime. Ne me pousse pas à y entrer. Essaie de la toucher. Je vais la toucher. Toi, tu vas faire quoi? Tenenalo, ma pati ya ou. C'est ça. Tenenalo, hengati ginazara. Tenenalo, ma pati ya ouzi. Tenenalo, hengati ginazara. Kasuka we. Tenenalo, sambati ya ouzi. Tenenalo.